sont nombreux à venir profiter du spectacle. Aux Açores, les dauphins et les baleines, nombreux dans ces eaux riches en poissons, attirent les touristes. La plus grande entreprise spécialisée de l'archipel accueille 30 000 passagers par an. Mais la venue de ces visiteurs génère-t-elle des conflits avec les pêcheurs locaux? De quelle manière partagez-vous la mer avec les bateaux de pêche? Les dauphins trouvent à se nourrir autour des bateaux de pêche. Et actuellement, les pêcheurs nous préviennent quand ils en voient près de leurs bateaux. Donc il y a une sorte de collaboration entre nous. Plus de collaboration et de développement durable, c'est l'objectif de ce qu'on appelle la planification de l'espace maritime. Une démarche financée par l'Union européenne dans laquelle usagers de la mer et autorités travaillent à mieux comprendre et gérer l'utilisation des ressources marines. De nouveaux usages sont en train d'émerger avec la combinaison de différentes activités qui peuvent interagir et partager le même espace de manière durable. La planification de l'espace maritime nous permet de rendre ces activités marines compatibles. Un projet développé dans le cadre de cette initiative aide les Açores, Madère et les Canaries à élaborer leur planification. L'idée, c'est d'harmoniser les activités après avoir regroupé les informations fournies par les usagers et les données sur les ressources et habitats marins sur une même carte. On a fait ça pour tous les secteurs de la mer. Nous avons demandé aux professionnels de dessiner la zone où ils pratiquent leur activité et quelles sont les autres activités qui sont en conflit avec eux et pourquoi. Nous recueillons ces informations et nous les intégrons à un système d'information géographique pour aider à la prise de décision. La planification tient compte de tous les facteurs, de la profondeur de la mer, de l'usage du littoral, de la présence de biens culturels et surtout des écosystèmes. Les ressources marines doivent être exploitées en préservant la faune et la flore marine et plus globalement la biodiversité. Madère a finalisé ses plans avant les Açores en réglant un différend entre une aquaculture en pleine expansion et son secteur essentiel du tourisme. Les surfeurs reprochaient aux installations aquacoles de briser les vagues. Les planificateurs ont trouvé la solution en déplaçant la ferme, son nouvel emplacement étant devenu un site de plongée pour observer les poissons attirés par les eaux riches en nutriments près des cages. Les autorités mènent des inspections régulières pour détecter une éventuelle pollution. Les zones devaient rester intactes, donc nous devions mettre en place des programmes de contrôle. Chaque zone géographique devait avoir des règles à suivre, que ce soit pour les fermes aquacoles, mais aussi pour les personnes qui ont différents intérêts autour de ces fermes. La majeure partie des eaux littorales au nord de l'île principale de Madère constituent des zones protégées pour les mammifères marins où toute activité économique est interdite. Les fermes aquacoles ont été rassemblées au sud de l'île, dans des zones relativement petites mais suffisamment vastes pour se développer. Leur production a doublé l'an dernier et les perspectives sont bonnes. Qui sont vos voisins ici? Quels sont les autres secteurs ou activités qui travaillent dans le même espace maritime que vous? On a des bateaux qui proposent de la pêche au gros. On a la marina par là-bas. Cette ferme qui élève des dorades dispose d'un emplacement qui la protège des tempêtes et où la profondeur est idéale, avec des courants qui maintiennent l'eau propre. En dédiant cette zone à l'aquaculture, la planification a permis de garantir aux investisseurs qu'ils pourront développer leur entreprise dans les années qui viennent. Cela nous donne confiance dans le fait qu'on aura un espace pour nous sur la durée. On ne sera pas forcé de changer d'endroit, alors que celui-ci est très bien. Les planifications menées dans chaque région ou pays seront actualisées tous les 2 ou 3 ans pour inclure de nouvelles activités qui s'implanteront du littoral jusqu'aux limites de son espace maritime. Pour notre part, notre planification est prête. Donc, nous pouvons commencer à travailler à l'améliorer en y intégrant plus de connaissances, de capacités de partage et de coopération avec les archipels voisins que sont les Canaries et les Açores. Trouver des compromis avec ses voisins n'est pas un jeu d'enfant. Pourtant, lors de cet atelier à Toulon, des spécialistes français et algériens échangent autour d'un jeu de société qui reproduit une frontière maritime entre 3 pays imaginaires avec des usages conflictuels de la mer. Le type de problème que les planificateurs doivent résoudre, en particulier dans des régions comme le nord de l'Europe.
Toutes les activités dans lesquelles on franchit des frontières, le transport maritime, le tourisme, mais aussi la biodiversité et toutes les aires marines protégées, eh bien le défi, c'est de voir comment les gérer de manière durable. Ce jeu est utilisé dans de nombreux pays dans le cadre de MSP Global, une initiative de la Commission européenne et de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO pour toujours promouvoir la planification de l'espace maritime, mais cette fois à l'échelle mondiale. On a des exemples en Chine sur la manière dont on peut financer le processus de planification. On a des exemples en Amérique du Sud sur la manière dont on peut inclure les minorités et de nombreux autres exemples qui nous aident à développer en Europe notamment une planification différente, plus innovante. L'un des objectifs essentiels de la planification de l'espace maritime, c'est de lier croissance économique durable et préservation de la nature. Sur l'île de la Grande Canarie, la plage de Las Canteras à Las Palmas mêle tourisme et protection de l'environnement. Cet endroit est à la fois une réserve de vie marine qui abrite des centaines d'espèces de poissons et un haut lieu pour la plongée et la randonnée aquatique. Au cœur des grandes villes, on peut avoir des espaces qui sont parfaits pour la préservation et pour les loisirs. Les gens veulent avoir un environnement sain pour passer du bon temps, donc on peut développer une croissance économique liée à un bon état de préservation. Dans la même démarche, un projet appelé Plasmar, financé par l'Union européenne, développe un outil d'aide à la décision. Il montre dans quelle mesure une zone donnée est adaptée pour une certaine activité en fonction des caractéristiques marines, des secteurs professionnels présents et des besoins de préservation notamment. Nous avons amélioré notre système grâce à de nombreuses données et nous avons essayé d'identifier des zones où l'impact sur l'environnement sera moindre et où il n'y aura pas de conflit avec les usages du littoral et d'autres secteurs d'activité maritime. Les planificateurs doivent aussi composer avec de nouveaux venus les parcs éoliens offshore. Des essais sont déjà menés sur le site de test Plocan sur l'île de la Grande Canarie. Selon les chercheurs, ces éoliennes ne sont pas nécessairement des obstacles pour d'autres activités. On travaille sur des projets où les pêcheurs pourront poursuivre leur activité dans l'espace que les éoliennes occupent, voire où des fermes aquacoles seront placées entre les éoliennes. Maintenant, il faut développer des technologies adaptées. Les États membres qui ont un espace maritime ont jusqu'à fin mars 2021 pour finaliser leur planification. Il en va de l'essor de l'économie maritime et de la préservation des écosystèmes pour les prochaines générations.